Alors c'est parti, on est live. Bonjour à tous, je suis Thibaut d'Angel et aujourd'hui je reçois Youssef de Joblib avec qui on va faire un business plan. Alors comme vous savez tous, le business plan c'est pas juste un fichier Excel pour des projections financières, ça c'est ce qu'on veut à la fin. On va regarder ensemble comment trouver les premiers clients, l'acquisition, vérifier. Donc je remercie Youssef de se prêter à cet exercice et tout le monde pourra ensuite communiquer. Donc, s'il y a des choses, le but du jeu, ça va être en direct et effectivement retransmis après et récupérable après par la communauté. Donc, s'il y a des points qui sont confidentiels que tu veux pas dire, évidemment, t'es pas obligé de les dire. Est-ce que tu ne peux nous dire en deux mots, deux, trois mots, qu'est-ce que c'est que Joblib? Joblib, c'est une plateforme pour trouver gratuitement le bon job près de chez vous. Ok, cool. Et pourquoi? Parce que ça répond à quel problème? C'est compliqué de trouver un job aujourd'hui? C'est très compliqué de trouver un job. Pourquoi? Puisqu'effectivement, on utilise plein de canaux différents, donc on s'éparpille énormément, ça prend énormément de temps. Et le système finalement d'intermédiation fait que c'est de plus en plus opaque pour le candidat. Et in fine, 75% des candidats sont à l'écoute du marché car ils sont insatisfaits de leur situation. Ok, donc un gros marché, beaucoup de gens qui veulent changer de taf. Et c'est quoi comme type de profil qui serait intéressé par la plateforme? Alors, tout type de profil, donc du CDI, CDD, intérim, comme du stage, alternance et du profil non cadre et cadre. Ok, super. Bon, on va démarrer maintenant. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais démarrer dans un onglet, tac, BP Gamification, celui-là. Hop. Je retourne sur, je vais en ajouter un nouveau, et on va le construire ensemble au fur et à mesure en 1 heure. On est bien le 29 juin. On va l'appeler Joblib. Alors, le principe d'Angel, c'est que ça va vous guider au fur et à mesure, tous, pour savoir comment ça va fonctionner. Donc, ce qu'on va choisir, c'est Startup, parce qu'on va dire que c'est une startup, vu que le business model est innovant. La zone d'activité, en France ou à l'étranger, tu vas être présent partout? France. En France pour France. démarrer. Et tu seras basé dans quelle ville? Saint-Nazaire. Saint-Nazaire. Et nous, on est à Saint-Malo. On est près de l'eau tous les deux. Donc aujourd'hui, toi, t'es le seul fondateur de Joblib, c'est ça? Tout à fait. Et derrière, si on devait résumer en 5 points essentiels, pourquoi tu as envie, déjà le premier, c'est pourquoi tu veux te lancer? Alors, tout simplement parce que ça, c'est une volonté plutôt personnelle, hein, c'est-à-dire que le fait d'être entrepreneur, d'être, j'allais dire chef d'entreprise, c'est quelque chose qui m'anime depuis quelques années déjà. Et j'arrive à un moment où je me sens prêt à me lancer dans l'aventure et que finalement, j'ai envie de le faire. Euh, et maintenant que j'ai l'idée et le concept, pourquoi pas? On y va, go. Top. Et alors là, tu vas attaquer donc une plateforme web, euh, d'après ce que je comprends, et surtout sur le marché de l'emploi. Est-ce que tu es légitime? C'est quoi ta spécialité en fait? C'est quoi ton histoire? Alors, moi, je viens effectivement d'une expérience dans un grand cabinet de recrutement international anglo-saxon, qui est très connu d'ailleurs, qui est présent partout dans le monde. Et moi, j'ai fait une carrière donc, de consultant, manager chez eux, notamment avec pluridisciplinaire, où j'ai traité du CDD, CDI et de l'intérim. Et donc, j'ai une vision assez large, j'allais dire, du marché, des intermédiaires, des plateformes, de mes futurs concurrents notamment, et de tout le process qui amène effectivement vers le fait de trouver un job. Donc, ça veut dire que c'était mon métier de trouver une opportunité professionnelle aux candidats et de rendre service aux entreprises. Ok, ça c'est top. Et donc là-dedans, tu te lances, tu as les moyens, tu es prêt et tu as la légitimité. C'est pas mal et on va voir ça après. Donc là, l'idée de cette partie-là, c'est que tu pourras développer, raconter ton histoire, ton projet. Et donc, ce qu'on a dit, c'est Joblib et une plateforme pour trouver un job près de chez soi. C'est ça. Gratuitement, le bon job. Et c'est là la grosse différence avec les autres, c'est le bon job. Ok, le bon job près de chez toi, près de chez soi, gratuitement et rapidement, on peut dire en fait, finalement. Vous allez voir qu'après, au fur et à mesure du concept, effectivement, on va gagner énormément de temps par rapport à tout ce process-là, grâce à, effectivement, à ce concept.
Ok, donc ça, on résume ici. Et tu pourras revenir après dessus, étoffer l'idée. Donc là, on avance. Bon, c'est moi qui le crée, donc c'est mon nom, mais normalement, c'est le tien. Donc là, ça rejoint un peu les premières questions que je t'ai posées. Donc est-ce que tu penses que tu es chaud pour être chef d'entreprise? Ah, je suis bouillant. T'es bouillant. Et t'es bien encadré, t'as conscience qu'en fait, c'est un vrai taf, chef d'entreprise, tu vois, on est là, c'est pas la liberté, en fait. Quand t'es salarié, t'as un chef ou 10 chefs. Quand t'es entrepreneur, t'en as 1000, en fait. Concrètement, effectivement, j'en ai pleinement conscience. Je sais que ça va être une grosse aventure. Et je suis là pour ça d'ailleurs. Ok, top. Donc l'expérience dans le secteur, on sait que c'est bon, et ça, c'est parfait, parce que ça, c'est un des points les plus importants. Moi-même, j'ai pas réussi une start-up dans le secteur des médias, et je pense que c'était lié au fait que j'avais aucune légitimité il y a quelques temps. Donc c'est parfait si toi t'en as. Situation familiale, t'as des enfants, Oui, deux enfants. ta femme est d'accord pour que tu lances une boîte. Bah, ça lui fait plaisir, effectivement, hein. Ok, non mais c'est impeccable, parce qu'il faut avoir le soutien des proches, c'est encore une fois une aventure qui est dure, et il faut avoir un soutien de son entourage pour être sûr que bah, non seulement les gens croient en nous, en notre projet, c'est plus on a du soutien, plus on a de chances de réussir. Alors là, on va aborder un point très intéressant. Tu m'as dit que la plateforme est gratuite. Comment tu vas gagner de l'argent? Euh, alors, concrètement, je vais opter sur un modèle économique basé sur donc, le lead. Concrètement, je vais pouvoir vendre certaines informations, j'allais dire, auprès de partenaires qui vont effectivement me rémunérer en ce sens. Donc quand tu dis tu vends des infos, c'est par exemple, moi je cherche un job, euh, tu vas me proposer d'avoir des offres premium? Ou comment ça se passe? Alors, non. Non, 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 non. L'idée, c'est effectivement, voilà, c'est un modèle économique en fait qui ne se fait pas dans ce milieu. D'où un petit peu, je veux dire, la force du concept. C'est que grâce à ce modèle économique, je vais pouvoir effectivement proposer une expérience candidat gratuite et une expérience client gratuite aussi. Ce qui n'est pas le cas actuellement et ce qui va faire, j'allais dire, ma force par le futur. Donc, le but du jeu, c'est de mettre en place en fait des partenariats avec des acteurs du marché qui vont, j'allais dire, comme un apporteur d'affaires, en fait, je vais leur filer effectivement les bonnes informations et eux vont me Ok. rémunérer en ce sens. Ok, donc si je dois simplifier, tu vas diminuer les coûts RH de certaines personnes, et c'est là-dessus que tu vas gagner au final. Exactement. Ok, donc on va dire, tu vends du lead, tu vends un lead à une boîte, et donc ça va être intéressant. On va pouvoir regarder ça dans la suite, comment ça marche. Donc, la tendance du marché, est-ce que, toi, trouver des jobs, je pense que c'est quelque chose qui c'est toujours hyper positif, la tendance. Je pense qu'on va pas aller C'est là-dessus. vrai que le marché est porteur, hein. Le- C'est vrai que c'est un marché en fait qui est en constante activité et donc il y aura toujours un marché pour ça qui existe. Et donc effectivement, c'est plutôt un marché qui est porteur. Très clairement, c'est un marché aussi qui est très mature pour le coup. Ouais, marché, en plus, les évolutions sociétales, les gens ont envie de bosser plus proche de chez eux, Exactement. parce que derrière, Et le avoir un... Covid a effectivement accéléré finalement ce processus. Donc, on a vu avec le Covid que les gens, effectivement, se sont rendus compte qu'ils étaient encore moins satisfaits de leur situation, que finalement, ils avaient du mal à trouver le bon job, à pouvoir comparer les opportunités du marché. Et effectivement, le but du jeu pour Joblib, ça va être effectivement de les aider en ce sens, de leur apporter plus d'informations et une information de qualité finalement. Et comment la technologie, ça influence ton marché aujourd'hui? Est-ce que tu as un positionnement là-dessus Alors, ou... ça influence effectivement énormément donc, mon activité. Alors, puisqu'effectivement, on va pouvoir apporter une information plus rapide grâce à la technologie. On va pouvoir avoir accès à une information plus rapide aussi. Mais j'allais dire, effectivement, dans un sens, ça va m'aider énormément. Mais de l'autre, mes concurrents aussi vont utiliser ces technologies. Donc, Ok, j'allais dire, on peut laisser ça neutre. L'impact de l'environnement, c'est aujourd'hui, c'est un peu comme la réglementation. Par contre, tu es obligé de faire face à des côtés un peu la diversité, l'inclusion, vérifier l'impact carbone, des choses comme ça. Est-ce que toi, c'est positif, c'est négatif, c'est neutre? c'est neutre. Ok.
Donc on laisse tout ça en neutre. Et si on devait prendre les trois tendances importantes pour comprendre, tu m'avais parlé du Covid et du télétravail aujourd'hui, Alors finalement, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? oui, il y a effectivement le Covid qui a entraîné donc le télétravail et qui a effectivement, j'allais dire, fait apprécier à des millions de salariés le fait d'être chez soi ou de ne pas avoir en fait ce trajet vers, j'allais dire, son lieu de travail. Donc implicitement, bah, les salariés cherchent à se rapprocher de chez eux, très clairement. Ensuite, on a observé un petit phénomène ce qu'on appelle la grande démission. Donc, très clairement, bah, les gens n'ont pas hésité à utiliser le Covid pour pouvoir démissionner de leur poste. Donc, on a vu effectivement, et ce qui entraîne une pénurie assez forte dans le milieu de l'hôtellerie, de la restauration, du bâtiment notamment. Donc c'est plus Et tabou de on quitter commence son à... job en fait. Comment? C'est plus tabou de quitter son job. Exactement. Hmm. Maintenant, voilà, ça libère un petit peu ça, cette conscience. Donc avant, on n'osait pas trop, on réfléchissait. Maintenant, finalement, le Covid a accéléré les choses. On n'hésite pas. Et d'ailleurs, un second phénomène qu'on est en train d'observer à l'heure actuelle, c'est, j'allais dire, le fait de pouvoir quitter très facilement, dans la période d'essai, un nouveau travail. Donc, selon les statistiques, effectivement, les gens n'ont plus peur, dans les 6 premiers mois, de pouvoir quitter un job qu'ils viennent effectivement de prendre suite au Covid, car finalement, bah, ils n'ont pas trouvé le bon job. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très nouveau. Et c'est pour ça, effectivement, que Joblib aussi, notamment, va les aider. Ok, ouais, c'est bien. Et en plus, tu me disais que tu as 75% des gens qui sont à l'écoute Oui. du marché, qui sont techniquement prêts à quitter leur job. Exactement. C'est-à-dire que finalement, si on leur permet, grâce à un outil, j'allais dire, innovant, de pouvoir, j'allais dire, comparer toutes les offres du marché, ça va leur permettre finalement de créer des nouvelles certitudes et de dire, OK, à l'instant T, effectivement, j'ai la meilleure opportunité du marché pour moi. Et ça va permettre effectivement de les rassurer lors de la prise de poste. Et ça, Ok. c'est important. Et donc, donc les utilisateurs vont arriver et vont se dire, tiens, bah, je vais sur Joblib et sur ta plateforme, ça va lui donner les jobs autour et ça va se représenter comment? Alors ça, c'est la petite nouveauté, effectivement. Concrètement, on va pouvoir visualiser très facilement sur une map donc toutes les opportunités près de chez soi en fonction en fait des critères que l'on a mis. Donc si on veut être à temps plein, à mi-temps, le taux horaire, ainsi de suite. Donc il y a un système de filtre qui va permettre après de pouvoir afficher donc les opportunités qui correspondent sur une carte et ensuite sur la carte on va pouvoir avoir accès aux informations du poste et de l'entreprise. Donc le but du jeu c'est d'avoir un maximum Ok. d'informations pour faciliter la prise de décision et pouvoir postuler facilement Ça, c'est aux pas mal. entreprises. C'est pas mal, ouais. Je vais rajouter ça dans la présentation. Euh, Tiens, hop, je vais commencer par ça, parce que c'est peut-être le plus important. Et ouais, c'est ça l'avantage d'Angel, c'est que finalement, tu avances un peu dans un sens, et puis tu peux revenir après. Une carte, géolocalise, géolocalise, ouais, c'est ça. Les jobs Exactement. près de chez toi. Si tu cliques dessus, tu vois le détail, et tu peux y postuler. Exactement. On sélectionne les opportunités qui nous intéressent autour de chez soi, on clique et les CV partent directement auprès des entreprises. Et comment tu vas trouver tous les jobs dispo? T'as des millions de petites mains au travail? Des robots? Des machines? Alors ça, je laisserai en suspens cette question. Effectivement, il y a une stratégie marketing qui va être mise en place. Hmm. Mais ça, c'est, je veux dire, un petit secret de fabrication de Joblin. Allez, sauce secrète pour trouver tous les... pour crawler, on va les appeler. Crawler, c'est le dernier mot pour crawler. Allez, référencer. Parlons français pour référencer tous les jobs. Hyper intéressant. Alors, on retourne. On est reparti. On était sur les acteurs. Donc, l'idée, c'est de regarder un peu dans le secteur qui sont les gens qui vont acheter tes produits et les revendre s'il y a des distributeurs. Je pense pas, vu ce que tu me dis. Toi, c'est toi. Alors, en un sens, si. Ah, Si, intéressant. Dis-moi. si. Alors, l'idée, c'est effectivement, étant donné que le modèle économique fait partie en même temps que le concept et certaines fonctionnalités de l'innovation de ma startup, je vais essayer d'en dire, mais pas de trop en dire. Mais effectivement, on va avoir des distributeurs sur lesquels je vais m'appuyer
pour leur revendre leur fameux lead. Et ça va effectivement concerner une certaine catégorie Ah de oui, mais fournisseurs. ce que je veux dire, c'est là, L'ensemble du là marché. c'est eux qui prennent et revendent. En gros, toi, ta plateforme, tu vas pas vendre de marque blanche de ta plateforme à personne. Non. En fait, ton produit, il faut. Là, l'idée de Angel, c'est de guider dans la rédaction du business plan. Et tu vois, ton produit, on a dit que, en gros, tu vends des leads. C'est ce que tu vends. C'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Oui. Donc toi, est-ce que t'as personne en fait qui va te prendre le lead et le redistribuer à quelqu'un d'autre? T'as pas quelqu'un qui va aller sur la plateforme Joblib et qui va revenir. Donc c'est par exemple un distributeur, c'est tu fais des cookies, tu les revends via Monoprix. Donc le plus simple, c'est si t'as un partenaire par exemple en formation, ça peut être possible. Tu peux avoir des partenaires qui vont te dire ah bah tiens tu veux devenir je sais pas conducteur de tracteur pelleteuse, il faut une formation, peut-être que tu vas voir un partenaire en formation qui va exister, tu vois, pour les présenter. Exactement. Exactement. Et on va effectivement, dans ce cas, créer un lead autour de ça, par exemple. Ok, formation professionnelle, tiens on va mettre ça. Ensuite, ceux qui vont faire connaître ton site, le premier, il faut jamais l'oublier, c'est le client heureux. C'est ton premier prescripteur. Quelqu'un à qui qui est content de ton service deviendra ton premier prescripteur. Qui d'autre pourrait faire connaître auprès de ta cible Joblib? Les réseaux sociaux? Les Ça, réseaux sociaux? c'est plus, ça, c'est plus de la stratégie. Faut plus penser par exemple, toi, tu dis, OK, du côté de Saint-Nazaire, tu te lances à Saint-Nazaire, donc tu vas avoir des contacts locaux. Et tu vas pouvoir dire, OK, la mairie, je vais déposer des infos à la mairie en disant on a lancé ça pour trouver Oui. tous les jobs, etc. à Saint-Nazaire. Et la Ah, mairie ok. pourrait Donc, être du ton coup, ce que prescripteur. tu entends par ça, ce serait plutôt, j'allais dire, les collectivités locales, les réseaux d'affaires, par Voilà, exemple. les réseaux d'affaires. En fait, c'est tous ceux à qui tu vas poser des flyers et qui vont dire, ah, ce Hmm. que vous faites, c'est bien, je vais vous envoyer des clients. Ok. Donc, effectivement, collectivité locale, ça peut être effectivement une opportunité. Derrière, il y a tous les réseaux, effectivement, d'entreprises qu'on peut connaître, notamment chez nous sur la presqu'île, hein. Que ce soit industrie, la plateforme est conçue pour toutes les activités. Donc, tous ces réseaux d'affaires vont nous aider effectivement à développer l'activité chez nous, très clairement. Ok, ok. Bah, tu pourras revenir en rajouter, réfléchir, avoir des avis. Peut-être qu'il y en a qui vont t'en donner après la vidéo. Donc, tu construis ta plateforme. Quels sont les fournisseurs alors, on n'est pas obligé de mettre les noms si tu n'as pas envie, mais sinon, tu peux dire. Non, ça va être effectivement de manière très large. Il va y avoir effectivement un spécialiste en informatique qui va développer donc, le site internet. Ouais. Il va y avoir effectivement toute la partie graphisme qui va être conçue effectivement par un autre partenaire spécialisé là-dedans. Ensuite, je vais avoir d'autres partenaires qui vont m'aider, j'allais dire, à pouvoir réaliser ce projet et j'allais dire, le rendre le plus viable possible. Donc, Il y a forcément, Angel pour le business plan, évidemment. Et voilà. évidemment, qui va beaucoup nous aider là-dessus. Et ensuite, les investisseurs, très clairement, qui vont aussi Ok. mettre, j'allais dire, la main à la pâte et qui vont nous aider à pouvoir Ah, réaliser ce projet. ouais, alors l'investisseur, on va pas le mettre là parce que même s'il t'aide, c'est logique. Hein, nous aussi, on a des investisseurs et qui ont aidé, qui ont participé, etc. Mais on va plutôt mettre voilà, le développeur, site internet, le site, tu vas l'héberger chez OVH, peut-être, ou chez. Tu le mets chez Oui, qui? bah, c'est chez OVH, clairement. Ok, ok. Chez OVH. Alors, effectivement, dans ce cas, on peut y mettre aussi notamment euh, tous les fournisseurs potentiels qui pourraient m'aider, notamment les incubateurs de start-up, ce genre de fournisseurs-là. Alors ça, c'est plutôt tes partenaires, D'accord. ou presque, j'ai envie de dire, les distributeurs, mais on va rester simple au début, on va dire, c'est un site internet, tu as besoin d'un Ok. développeur, d'un graphiste, on va laisser Angel parce qu'on nous aime, nous on s'aime bien aussi. OVH, tu l'héberges. Tu vas faire de la pub sur quoi? Google, Facebook? Facebook, LinkedIn aussi. Ouais, ok. Facebook, LinkedIn pour la pub. Ok, ça fait une première logique de savoir un peu qui sont les gens importants qui ont t'aidé. Tes concurrents. Alors là, l'idée, Alors, c'est que les concurrents, ils existent pour essayer de fixer ton prix. Toi, tu es gratuit, mais si moi, je cherche un job près de chez moi, il y a qui aujourd'hui qui qui peut m'aider? Alors, il va y avoir Indeed qui va aider, Indeed. Ouais. clairement.
On va avoir donc Monster, par exemple, qui est plutôt connu aussi. Donc Monster, Hello Work, très connu aussi, son ancien nom c'est Region Job, qui est très connu en région notamment, donc, qui est très efficace ici. On a Le Bon Coin, qui fait aussi effectivement de l'annonce d'emploi, très clairement. On va avoir Pôle emploi. Pôle emploi, ok. Alors attends, ça c'est intéressant parce que c'est vrai on a un peu dérivé dans notre tête parce que toi tu as un côté B2B et un côté B2C. Et c'est vrai que tu vois, même sur le produit, nous on a dit on vend du lead. Mais Oui. en soi, on pourrait dire on vend des jobs, si jamais on vendait les jobs parce qu'on le vendait aux utilisateurs, mais comme c'est gratuit, on ne le met pas. Mais aujourd'hui, par rapport à ton lead, si tu le vends à une boîte, pour simplifier pour l'audience, par exemple, tu as choisi de dire bah, toutes les PME, les petites boîtes, c'est gratuit. Par contre, dès que tu es une boîte du CAC 40, tu dois payer pour mettre ton annonce. Un truc Non. comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le principe de JobLib, c'est que toutes les entreprises, peu importe sa taille, vont avoir effectivement la même place et le même positionnement sur le site. Donc Ok, tout le monde est au même niveau. au même Donc niveau. j'allais dire, bah, le boulanger de coin qui cherche effectivement un contrat d'apprentissage aura effectivement la même visibilité qu'une entreprise de CAC 40. Et c'est là un petit peu, j'allais dire aussi, la force et j'allais dire la différenciation qu'il y a par rapport à les autres concurrents, où eux, effectivement, on va sponsoriser. Et donc, c'est le budget communication qui va faire remonter l'annonce. Donc, systématiquement, bah, les TPE, les PME vont perdre en visibilité, alors que sur mon site, effectivement, ils seront tous logés à la même enseigne. Ok, mais les sociétés qui vont te payer pour. Donc, qui vont t'acheter les leads, elles achètent déjà des Oui. leads sur Indeed, Monster, Hello Work, Le Bon Coin, etc. Et oui, tout à fait. Et tu vas être moins cher ou plus cher qu'eux? Je vais être très clairement moins cher qu'eux. Alors, là-dessus, effectivement, on commence à toucher effectivement un petit secret de fabrication. Ok, ok. L'idée, c'était de partir sur un modèle économique qui est gagnant-gagnant, mais pour tout le monde. Et donc, c'est-à-dire qui va être effectivement gagnant pour le candidat puisque c'est gratuit pour lui, pour les entreprises parce que c'est gratuit, pour moi puisque effectivement, ça va permettre effectivement de générer du chiffre d'affaires, et les partenaires auxquels je vais effectivement transmettre des leads vont être aussi gagnants puisque derrière, je vais leur permettre aussi de développer leur Ok. business. Donc tu vas révolutionner le système, tu vas faire moins cher et tout le monde va être content. Top, Exactement. c'est ton positionnement. Alors, tes clients. Là-dessus, on va distinguer deux catégories de clients. La première, c'est les candidats. Parce que c'est eux qui vont en fait chercher ceux qui cherchent un job. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à dire sur qui tu cibles en priorité dans tes candidats? Non, pas de ciblage. Je veux que finalement tout le monde y trouve son compte. Ok, mais si tu devais commencer par une ou deux catégories de personnes, ce qui permettrait, d'un point de vue marketing et commercial, d'aller valider les gens, c'est des jeunes, des personnes âgées, c'est des développeurs, des comptables, t'as quoi? Alors, ça va être vraiment. J'ai effectivement une petite appétence pour les jeunes. Pourquoi? Parce que effectivement, ils ont du mal à trouver des stages, de l'alternance. Très clairement, ils sont obligés d'envoyer 300 CV pour avoir de réponses négatives. Donc, si je peux les aider, bah, je serais ravi parce que c'est vraiment aussi fait pour eux. Mais je pense que tout le monde doit y trouver son compte et je veux oublier personne dans le wagon, quoi. Ok, non, alors ça c'est sûr, mais c'est toujours intéressant de pouvoir séparer ces personas, histoire de pouvoir mieux cibler ces Alors, publicités. pour Ouais. différencier les grandes catégories, j'allais dire effectivement, il va y avoir les jeunes qui vont chercher effectivement stage alternance. Il va y avoir effectivement les salariés donc, du secteur du privé, ok, cadres, non cadres, qui vont être, j'allais dire, concernés aussi. Il va y avoir effectivement les catégories des chômeurs, qui sont effectivement actuellement sans activité et qui cherchent absolument une activité. Donc on va les distinguer un petit peu comme ça. Ok. Et ben on va ajouter les première catégorie de clients. La deuxième, ça va être les entreprises à qui tu vas vendre. Donc on va l'appeler entreprise acheteuse de leads. Ouais. Et Donc ça va ça, être tout secteur et on va vraiment les différencier par rapport à leur taille finalement. Donc TPE, PME, ETI et grandes entreprises. TPE, PME, ETI, grandes entreprises. Ok. Donc là, l'idée, c'est que quand tu vas faire ton discours commercial, c'est à cet endroit-là. On va te proposer de faire un discours commercial.
Est-ce Ok. que, je suppose que tu as déjà défini ça pour vendre des leads, tu as déjà des partenaires, etc. Exactement, j'ai ces partenaires, ces premiers partenaires, donc qui vont effectivement être, j'allais dire, mon socle sur mon business plan, et que je vais après dupliquer, puisqu'effectivement, il en existe un certain nombre, mine de rien. Mais oui, oui, tout à fait. J'ai identifié mes partenaires sur lesquels on a déjà des contacts avancés et qui on a effectivement des accords déjà de principe sur le business qu'on n'aura plus qu'à matérialiser effectivement sous forme de contrat. Et c'est quoi ta stratégie pour aller voir les partenaires aujourd'hui? Ma stratégie? Ouais. Écoute, ça sera du physique, hein. Très clairement, on va prendre rendez-vous. Je vais leur présenter le concept. L'idée, c'est leur expliquer un petit peu la force et j'allais dire ce qu'on est capable de leur apporter. Sachant que les leads, ce qui est intéressant, c'est que ils sont rémunérés que lorsqu'effectivement on a la bonne information. Donc Ne- eux, c'est au succès finalement. Donc ils ont pas de, ils ont aucun, j'allais dire, frein à bosser avec une plateforme comme la nôtre. Et là, si tu as besoin d'une force commerciale, toi, tu peux le faire au début, ça se sent, hein, tu es confortable en commercial. Et tu auras besoin de recruter du monde sur les prochaines années. Oui. Complètement. Effectivement, je vais avoir besoin de bras, j'allais dire, et de talents pour pouvoir, j'allais dire, développer la plateforme et, j'allais dire, augmenter effectivement ce nombre de partenariats, cette visibilité et, j'allais dire, effectivement, être capable de faire venir un maximum de monde sur la plateforme. Ok, force commerciale. Tu sais à peu près déjà si tu as besoin de un, 2, 3 commerciaux sur les prochaines années. Tu as déjà prévu ça? Alors, sur les 2 premières années, ça sera effectivement, ça va monter crescendo. Donc, l'idée, le but du jeu, c'est de pouvoir effectivement développer la plateforme à l'échelle, j'allais dire, donc du 44. Donc, qui est déjà un beau département avec un beau potentiel. Et l'idée, effectivement, c'est de staffer à cette échelle-là, afin ensuite de le dupliquer à l'échelle France. Ok. Donc là, l'idée du jeu, c'est que c'est développer, j'allais dire, ne serait-ce qu'en Atlantique, il va effectivement me falloir à terme 3 commerciaux pour ce département-là. Donc 3 commerciaux sur le 44. Et donc tu vises d'avoir plus, on va dire, en 2000, tu vas en rajouter quoi? 3 par année jusqu'à 2020, parce on va se lancer 23, 24, donc 28. En 2028, tu vises à quoi, avoir quoi, une dizaine de commerciaux? Bah, écoute, j'espère qu'en 2028, j'en aurai même plus que ça. Très clairement, Ok, on va pas. ouais, moi, je vise, voilà, moi, je suis convaincu que ces plateformes vont aider beaucoup, beaucoup de personnes et je vise effectivement, je vais être un peu plus ambitieux que ça. Je veux pouvoir effectivement atteindre les 50 commerciaux sur les Ouh. dans 5 ans. Ok. Ah ouais, parce qu'après, tu vois, on construit ça. Moi, je prends des notes assez simplifiées. Je vais y arriver si j'écris commerciaux. Et après, dans la partie budget, on va pouvoir chiffrer ça et voir la rentabilité ou si on est cohérent. Donc, tu vois, sur les partenaires, bon, je suppose que tu vas faire un cap son casse pour savoir comment Tout à vendre fait. ça. Sur tes utilisateurs, donc il n'y a pas de stratégie commerciale vraiment, bah, mis à part faire Alors un si, cap. il y a une stratégie effectivement, marketing, candidat. Alors je la laisse un petit peu en suspens parce qu'effectivement on a fait des tests, on a fait des itérations et derrière on a des chiffres clés qui nous appartiennent à nous et qui nous permettent effectivement de mettre en place notamment une stratégie digitale, d'acquisition de candidats qui Ok. va nous permettre effectivement de booster la plateforme. Donc Alors voilà, ça, j'en dirai pas plus. on va le voir. De toute façon, on va le voir juste après. C'est la partie, justement, la partie marketing. En fait, on découvre vraiment de manière logique en disant bah, quel est le marché dans lequel tu vends, qui sont tes concurrents, comment tu te positionnes, qui sont tes clients. Et ensuite, par rapport aux clients, cette partie commerciale sert à te dire, OK, si je vois un client, qu'est-ce que je vais lui dire? Donc, si je vois que ce soit un client utilisateur ou un client partenaire, quelle va être ma stratégie? Est-ce que je vais recruter du monde pour aller les voir, pour aller leur parler, pour aller les démarcher? Donc sur la partie commerciale, ça c'est la constitution du discours commercial. Et par contre, dans la partie d'après, c'est les actions marketing. Donc globalement, s'il y a des actions marketing à faire, nous, là ce que j'entends, c'est que tu me dis, on va faire de l'acquisition, donc on va rien mettre pour la partie B2B, même si c'est pas forcément vrai, parce qu'on veut se lancer avec un modèle simplifié. Mais pour les utilisateurs, tu vas faire au début, tu vas faire quoi? De la pub, du SEO, qu'est-ce que tu as prévu de faire? Alors, ouais, j'ai prévu de faire de la pub, effectivement. Donc, le but du jeu, c'est de voir, toujours sur ce territoire-là, effectivement, de pouvoir aller sur des canaux d'acquisition assez connus, notamment Facebook, hein, très clairement. Ça peut être Instagram, ça peut être pas mal de petites choses comme ça.
Derrière, effectivement, il va aussi nous une stratégie qui va de nouer des partenariats avec notamment les universités, tous les centres de formation, qui effectivement, l'idée c'est de leur proposer nos services pour pouvoir, j'allais dire, booster les candidatures et faciliter effectivement la transformation entre la formation et l'emploi derrière, qui est effectivement un indicateur très recherché sur les instituts de formation. Donc on va mettre en place ces éléments-là. Et ensuite, on va effectivement travailler sur, j'allais dire, de manière un petit peu plus classique, avec des méthodes, j'allais dire, un petit peu plus cabinet, sur un centrage sur toutes les entreprises, effectivement, qui ont des besoins en termes de volume plus importants. Et je pense notamment aux PME du secteur nazairien, qui sont nombreuses et qui ont énormément besoin de main-d'œuvre en ce moment. Oui, mais ça, c'est le. Ah oui, en fait, si, en fait, t'as trois. Ouais, c'est ça, t'as trois clients. T'as le client qui est celui qui va vendre, donc le candidat, enfin celui qui va postuler, le candidat. T'as l'entreprise qui t'achète les leads, mais ta dernière conclusion, Oui. c'est l'entreprise qui cherche des employés. Exactement. Ah. Ok, tu vois, ça je l'avais oublié. Donc PME, TPE, ok. Parce qu'il y en a. Faut les distinguer parce qu'elles vont mettre leurs annonces gratuitement. Donc ça, tes commerciaux, tu vas les mettre juste pour vendre des leads aux entreprises qui achètent, ou aussi ils sont là pour promouvoir auprès d'entreprises. Eux, ils vont exactement. Eux, en fait, ils vont vraiment s'occuper de la partie, j'allais dire, entreprise. Et ils vont s'occuper de la partie partenariat. Donc, eux, ils vont se centrer sur ces deux activités-là. Ils ne sont pas là, j'allais dire, pour pouvoir aller chercher les utilisateurs. Les utilisateurs, on utilise une autre stratégie pour ça. Eux, l'idée, c'est de nouer des partenariats pour gagner effectivement en visibilité, pour générer effectivement du business, très clairement, et se centrer sur les entreprises pour effectivement gagner en volume de jobs et pour effectivement faire vivre cette plateforme. Ok, et là sur les utilisateurs, donc si pour faire un exemple, un premier départ, on va faire la pub Facebook et la pub Google. Est-ce que tu sais quel est le potentiel? Qu'est-ce que les gens ils tapent en fait? Parce que sur Google, tu fais pas de pub sur Google, tu fais sur Facebook. Non, pas sur Google. Ouais, je vais me centrer effectivement notamment sur Facebook et certains autres aussi. Mais Donc sur oui. Facebook, est-ce que tu sais quel volume max tu peux atteindre d'utilisateurs? Comment tu peux toucher les gens? Et en fonction de quel budget, tu as déjà des idées? Alors effectivement, il y a déjà des idées qui se précisent, notamment avec un partenaire à nous qui travaille, qui est spécialisé effectivement en stratégie digitale et qui nous aide en ce sens. Et on commence effectivement à avoir une vision de plus en plus précise de ce qu'on est capable de toucher à l'échelle France comme à l'échelle département. Ok, alors ça c'est intéressant. Est-ce que si on peut si on peut détailler un peu les chiffres grossièrement, tu n'es pas obligé de les dire précisément, mais pour avoir un estimé sur le business plan, tu vois, la phase 1, donc on a dit c'est le département 44 et la phase 2, ça sera la France. Oui. Donc là-dessus, toi, tu as un budget publicité de combien chaque mois? Alors, je vais avoir effectivement un budget com qui va avoisiner à peu près, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on va pouvoir compter sur le terrain, mais on sera certainement entre 5 et 7 000 euros de budget com mensuel. Ok, ça c'est juste la pub ou ça inclut les personnes qui vont bosser dessus? Uniquement la pub. Parce Ok. qu'effectivement, dedans, dans la pub, on va avoir la pub orientée utilisateur et la pub orientée entreprise. Ah ouais, t'as la pub pour récolter les... Donc les... Ok, Exactement. entreprises. Bon, je mets 5000 pour les users et 2000 pour les entreprises, ça te va? Allez, ça me va très bien. Budget entreprise, 2000. Ok, et donc là, le ROI, c'est que sur une pub à 5000 euros, combien tu vises d'utilisateurs qui vont s'inscrire sur la plateforme? Alors, on a des chiffres assez précis là-dessus, parce qu'on a fait des tests. Ah cool, ça c'est parfait. Alors, C'est ce qu'il faut dire les gars, mais il faut dire on a fait des alors tests, on ça, sait ce qu'on va faire. Thibaut, je te propose de le donner en off, parce que c'est des chiffres effectivement qu'on a mis du temps à voir, où effectivement on a beaucoup investi là-dessus pour pouvoir avoir des chiffres très précis. Et sur le secteur de l'emploi, et effectivement, on n'est pas amené à les communiquer, c'est-à-dire que c'est petit secret de fabrication. Ok, mais on C'est va beaucoup de dire, boulot. si je dis à un client globalement, tu récupères un client pour 2 euros,
Tu vois, genre un utilisateur vient sur ton site et commence à l'utiliser à 2 euros, ce qui est le chiffre du marché, c'est à peu près correct. C'est pas déconnant. C'est pas C'est pas déconnant. déconnant. Ok. Non, non, de toute façon, globalement, faut pas oublier que la plupart de ces business, c'est tous le même principe. C'est si on va sur Facebook, moi je regarde, je vais mettre je vais vous partager ça dans 30 secondes. Je vais aller sur la page Angel. Tiens, je partage cet onglet à la place. Je regarde si tout le monde le voit bien. Ouais, c'est ça. Si je fais un boost de publication, je pourrais retrouver mes anciennes pubs, mais en fait, pour que les gens comprennent, en fait, vous allez, ça c'est notre post où on était à Vivatech, si je voulais le booster, je choisis mon audience, et ensuite, je dis, tiens, bah, si je mets un budget de 3000 euros pendant 28 jours, allez, 30 jours, pour mettre 100 balles par jour, Facebook nous dit, bah voilà, je vais avoir à peu près 14 000 à 41 000. Donc, il faut toujours prendre le côté gauche pour les personnes. Et les interactions, c'est 2200. Ça peut être des likes. Donc, si on a 2200 interactions avec la publication, on divise ce chiffre par deux parce qu'on est des gens qui veulent se simplifier la vie. Donc, 2,2, donc 1000. Donc, pour 3000 euros, on a 1000 personnes qui viennent sur le site. Donc, ça fait à peu près 3 euros la personne qui viendrait, selon ce ciblage. Donc c'est comme ça qu'il faut arriver à réfléchir. Et ce que Youssef a fait avec Joblib, c'est qu'il a fait ses tests, donc il connaît ses valeurs exactes qui permettent de connaître la transformation et l'audience exacte. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour ça qu'on peut très bien dire c'est 2-3, tiens, on va prendre 3 euros. Comme ça, on aura pris comme notre test Facebook. Et il y a la même chose sur Google Ads. Et je vous invite à lire l'article que je mettrai en lien pour vous expliquer comment ça marche. Hop, on retourne sur... Ici, ah bah non, ça je partage plus rien là. Partager un onglet, on va retrouver BP Gamification et nous revoilà repartis. Donc budget pub 5000, 2 euros le visiteur, et donc souvent ça va faire, on fait un rapport de 1 sur 10, ça fait 20 euros le client. Ensuite, il faut les garder, les fidéliser, c'est un coût de gestion. Donc, dans la phase 1, sur Saint-Nazaire, donc on vise d'avoir donc 250 clients chaque mois, 250 nouveaux clients chaque mois. Alors chez nous, on distingue ce qu'on avait appelé les utilisateurs, donc les candidats qui vont utiliser la plateforme pour postuler, Ouais, candidat. et les clients qui vont être les entreprises. Ok. Donc 250 nouveaux candidats chaque mois. C'est à peu près ça, non? Alors, on sera un peu plus. On sera un peu plus. Avec les ratios, on sera un peu plus que ça. Tu pourras effectivement, on sera un peu plus. Ok, alors on va viser 500 nouveaux candidats chaque mois. Et quand on est en France, là pour le coup, il y a combien de départements? Il y a 100 départements en France. Ouais, ça fait pas 50 000 nouveaux candidats chaque mois, ça va commencer à faire beaucoup, ça. Parce que faut Là, ça... on raisonne vraiment. Alors, je te donnerai les chiffres exacts, hein, bien sûr, en off. Mais effectivement, là, on va raisonner à l'échelle du 44. Et on sera effectivement, on sera quand même beaucoup plus. Ça nous coûte quand même moins cher de pouvoir acquérir de nos candidats. Ah ouais, j'imagine à la fin, de toute façon, il y a le Sachant SEO, il y a d'autres choses. Sur nos tests, effectivement, ce qui se passe, c'est que aussi, il y a le partage qui se met en place, le bouche à oreille, on va dire, ce qui fait que lorsqu'on démarre notre budget, finalement, bah, les gens se partagent sur les réseaux sociaux et ça nous coûte de moins en moins cher. Et plus ça va, plus la courbe, effectivement, est en notre faveur. Ce qui fait que le concept plaît. C'est vrai, et en même temps, comme dirait notre cher président, plus tu as d'utilisateurs, plus tu as de trucs à gérer. Les gens pas contents, les RGPD, les services clients, les gens qui ont des problèmes avec la plateforme, l'hébergement. Donc ce que je te propose de faire pour se simplifier, c'est qu'on va dire, un client ça coûte 20 euros, et on va garder ça. Et de mémoire, sur ton produit, tu disais tu vends un lead, le lead tu vas le vendre à 200 euros, à peu près. Grosso modo, c'est ça. Donc, exactement. Donc si tu vends 200 euros le lead, 20 euros le client, et c'est quoi le potentiel que tu vises en 2028, chaque mois, de faire en tant que nous, d'avoir comme
leads vendus. Alors, 8000 8000 leads vendus chaque mois. Ok. chaque mois en France pour 2028. Ok. Donc, on va démarrer avec 500 candidats et on terminera en 2028 à 8000 leads. Sachant que les 20 € le client, il y a des gens, tous tes clients, on va tester comme ça déjà. Ça, c'est le début. On a 500, on finit à 8000. Ça nous coûte 20 € de faire l'acquisition Facebook. Allez, on va mettre 30 € parce que tu as le budget entreprise aussi. Soit 30 € par client. Et déjà, on va commencer notre premier prévisionnel avec ces chiffres. J'ai oublié les concurrents de cliquer sur valider. Ça doit être ça. Les clients. Donc j'ai oublié beaucoup de choses. C'est vrai que souvent j'aime bien me balader dans le schéma et j'oublie de cliquer sur valider pour montrer que j'ai bien terminé. On échange énormément et c'est ce qui fait l'intérêt aussi de la plateforme d'Angel, c'est qu'il y a une interaction qui se fait et donc forcément. Voilà. Donc là, on a la première partie du plan fait. Le plan, c'est voilà, comment je vais trouver mes clients à peu près, c'est quoi ma stratégie. Donc c'est très bien parce que tu es bien calé, tu as l'air bien entouré, c'est parfait. Et là, dans le budget, on va pouvoir générer notre prévisionnel automatiquement et vérifier les coûts. Donc le prix de vente, on a dit le lead, on en vend 200 € pièce. Il nous coûte 30 € à peu près en acquisition. C'est pour ça que dans le budget ensuite, dans les frais, je ne mettrai pas les coûts publicitaires parce que je les inclus dans les coûts. Ça simplifie. Et on a dit que notre objectif, c'est de démarrer à 500 leads. Ah non, c'est le mois de début. Le premier mois. Et de terminer dans 5 ans, donc en 2028, à 8000 leads par mois. Exactement. 8000 leads. Attends, 500 leads dès le début, c'est beaucoup. C'est 500 clients dès le début. Donc c'est plutôt 50 leads. Alors, sur ce que j'ai prévu, à la base, le temps de démarrer, la réalité, c'est que je démarre mes leads à partir du 2e mois. Donc, c'est-à-dire que je vais faire 2 mois en off. Ouais. Je vais lancer la dynamique. Et en fait, la conclusion des leads va se faire effectivement au bout du 3e mois. Donc, tu crois que tu vas vendre 500 leads dans 3 mois directement, c'est-à-dire... Alors, non. Je vais monter en puissance. Le but du jeu, effectivement, ça va être de monter jusqu'à 500 leads. Mais les 500 leads, je vais les faire effectivement sur la fin de première année. Ok. Donc, je vais commencer par 50 et ça va monter crescendo. Ok, bah on va faire... Plus je vais acquérir de points de candidats, plus je vais monter en puissance. Ouais, on va démarrer comme ça. Comme ça, le système va nous calculer une petite croissance linéaire. On va regarder ça. Et donc, dans les frais de lancement, il te faut ton site web, ça c'est sûr. Ouais, un comparateur, etc. Ça coûte. On a bien pour 30 à 40 000 € au minimum. Oui, tu peux mettre ça. On va mettre 40 000. Ensuite, les thunes marketing avec les premières acquisitions, marketing, les itérations, etc. Souvent, il faut bien compter 10 à 15 000 €. 15 000. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut d'autre pour démarrer? Bon, il y a les frais immatriculation, tous ces trucs-là, etc. On va le faire rapidement, mais demain, on aura des modèles qui se préchargeront parce que j'en ai marre de les taper à chaque fois. Mais entre les CGV, les trucs comme ça, faut toujours mettre 3000 balles au démarrage. C'est ce que ça coûte. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu as besoin pour démarrer? Pour démarrer, écoute, tu as mis, j'allais dire l'essentiel. Alors effectivement, carte de visite. Classiquement, j'allais dire les fournisseurs, donc l'ordinateur, les petites choses comme ça. L'aspect matériel, j'allais dire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un ordinateur toujours. Matériel, informatique. T'es sur Mac ou t'es sur ordinateur ou t'es sur un ordinateur classique PC? J'ai les deux. Ok, on met 2000 €. Ça coûte cher la téléphonie. Donc là, on se dit tu as besoin de 60 000 € pour démarrer. Mais dans les frais réguliers, on va rajouter qu'il y a des frais bancaires, par exemple. Parce que ça coûte toujours de l'argent. On va ensuite répétition, oui. Et ça ne s'arrêtera jamais.
Donc c'est là où on peut... malheureusement. Exactement. Malheureusement. Alors peut-être qu'on peut avoir des mois offerts éventuellement, ça peut aider. Ah bah, chez Conto, on peut t'en offrir deux, c'est notre partenaire, hein. Mais après, t'en as à 2027. Les assurances, les RC Pro, etc., ça coûte toujours une cinquantaine d'euros. Vaut mieux calculer ça comme ça. Hop. Alors, ce qui est très pratique, c'est que ensuite tu peux juste cliquer sur les champs pour les dupliquer. Qu'est-ce qu'on va faire, les assurances? Hébergement informatique, tu vois, hébergement OVH par exemple. Ouais, OVH. Alors ça peut coûter, hein. Faut mettre toujours 50 balles parce que l'informatique, entre le cloud, le mail, etc., c'est un truc, tu vois, faut pas l'oublier. C'est un peu comme la comptabilité. Ouais. Ouais, Tu peux souvent, mettre du coup assistance aussi, tu sais, avec mon partenaire en développement informatique, cette assistance tous les mois. Quand il y a un souci sur la plateforme, eux, ils interviennent pour gérer Ok. le problème. Ils Donc, tu peux prennent mettre, combien, eux? C'est la euh, maintenance, en fait. c'est en cours de négociation, mais 200. 200 C'est en cours de balles. négociation, mais Ok. c'est 200 € par mois. Ok. Ensuite, donc toi, tu as dit que tu vas avoir un développeur. Là, il est déjà présent. Il te coûte combien chaque mois, le développeur? Alors en fait, lui, au départ, il est là pour construire donc la plateforme. Donc en fait, il va avoir le coût unique, j'allais dire, de la prestation. Ouais. Derrière, en fait, ce qui va me coûter par mois, finalement, c'est un petit peu cette assistance informatique où il va, j'allais dire, faire la maintenance du site au fur et à mesure du temps. Ouais, mais tu vas devoir mettre à jour la plateforme, forcément. Oui, mais ce sera effectivement sous forme de mini-projet. C'est-à-dire qu'en fait, si on lance la plateforme et qu'on se rend compte qu'il y a un X sur tel ou tel produit, on va retravailler, mettre en place un cahier des charges fonctionnel, et derrière, on va déterminer ce que ça nous coûte, un budget, on va travailler dessus. Mais tout ce qui est mis à jour, en fait, est compris dans ce prix-là. Alors, le truc, c'est que c'est vrai et pas vrai. Parce que tu peux réfléchir comme ça au début, en disant je vais faire des projets, mais soit tu dis je mets 50 000 euros de développement sur la première année, puis 100 000 sur la deuxième, puis 300 000 sur la troisième, parce que c'est un peu comme ça, hein, ça double chaque année. Oui. Ou alors tu veux Ouais. avoir chez toi, en interne, des développeurs. Alors, je préfère externaliser le besoin, Ok. en tout cas dans un premier temps. Ah bah, je vais mettre... Ce sera peut-être un peu à gérer. C'est quoi, je vais mettre agence de dev 2023. Comme ça, tu prévois, je pense que tu vas pas prévoir en dessous de 100 000 euros de coût parce que vu ce que tu me donnes en termes de chiffres, de prévision, Ok, je te fais confiance. ça va être là. Et je te laisse ça. Et par contre, à partir de 2024, ça va devenir tellement élevé que tu vas vouloir compter sur des gens et je pense que tu vas internaliser. Et donc, Effectivement. et donc là, on va dire à partir de janvier 2024 jusqu'à 2027, tiens, à la fin, un développeur et on va mettre 3 000 euros de coût pour démarrer. Et celui-là, il viendra Et 3 000 € de coût pour. par mois. Là, on est d'accord, par mois, mais charges comprises, ainsi de suite, total. Ouais, ça c'est un développeur junior, mais j'ai pas fini. Tu peux me mettre 6 000 alors. Ils vont coûter plus cher, ces mecs-là. Ils sont recherchés. Ouais, tu peux me mettre 6 000 malheureusement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je vais t'en mettre un deuxième parce que faut toujours à partir de 2025. Tu vois, en fait, l'idée, si tu peux faire un petit crescendo comme ça. Et après, développeur senior. Ça va bien coûter 10 000. Et là, on en était. Et là, il faut rajouter les forces commerciales. Parce que, de mémoire, tu m'as dit que tu démarrais avec 3 commerciaux. Alors, effectivement, le but du jeu, en fait, c'est de finir sur la fin de l'année avec 3 commerciaux. Donc, au départ, effectivement, je vais démarrer. Donc, c'est moi qui vais lancer, j'allais dire, au départ, la plateforme de manière commerciale. Mais rapidement, au bout du 3e mois, en fait, je veux embaucher un. Et en fait, tous les trimestres, en embaucher un. Pour, in fine, finir avec 3 commerciaux à la fin de l'année. Ça coûte combien un commercial? Alors, un commercial coûte, ça dépend, peut coûter cher. Tu peux me mettre annuel, il va me coûter 70 KE, charge comprise. Donc, si tu divises par 6, ça fait 6 000. Ouais, 6 000. Parce que le mec, il a besoin de manger.
Attends, hop, faut que j'arrête de mettre j'ai mon chat qui me pousse mon clavier. Répétition. Donc lui, on va le prendre vers la fin de l'année, jusque 2027. Et après, tu veux en rajouter un par trimestre. Exactement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tricher parce que 4 commerciaux. Donc 6 x 4, 24. Et on va le rajouter à la fin de mi-juin à chaque fois. Et 4 commerciaux. Toc, toc. Oh, j'ai été time out. Alors, je remercie Starlink pour avoir changé d'IP. Ça, c'est quelque chose qui arrive quand je change d'IP. Où est passé notre job libre? J'en ai trop. Des business plans. Voilà, il est là. Budget frais. Ah oui, alors pour les gens, on vient de faire, ça va être assez intéressant de voir ça. Angel sauvegarde automatiquement vos données. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout récupérer à la fin et de frapper votre ordinateur. Tu m'étonnes. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool de la part d'Angel. Parce que sinon, vous avouez, là, les commerciaux, les chiffres, tout ça, non, il faut les avoir. Alors, on refait ça. 2025. Donc, on en est, on en est juin 2025. Répétition, oui. Et jusqu'à 2027. Hop. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, il nous reste 2026. 4 commerciaux, 4 commerciaux. Toc, toc. Donc du coup, on a mis les commerciaux, les développeurs, l'agence de dev. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut de la communication, il faut du RH aussi un peu là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, il nous faut aussi un community manager, quelqu'un qui va aussi travailler sur ma com, sur les réseaux sociaux. Ouais, ok. Ça va être j'allais dire aussi chez nous, forcément une personne clé pour le coup. Tu le veux et quand? que je veux effectivement dès le début de l'aventure pouvoir embaucher. Ok, on va faire un community manager. Ça coûte quoi? Ça coûte 4 000 par mois, 5 000 par mois? Avec les charges? Écoute, je pense qu'effectivement, on peut aller, ça sera plus du 5 000, ouais. 5 000. Tu sais quoi? Il vaut mieux mettre les charges plus hautes parce que là, si tu as envie de... Tu vois, par exemple, les commerciaux, dans les coûts, tu pourrais inclure, certes, les salaires chargés, mais dire, chaque personne, elle te coûte en argent, en essence, etc. Parce qu'il y a des frais... c'est pour ça que... Effectivement, il y a des frais aussi. Donc, c'est vrai qu'on va devoir aussi y mettre, j'allais dire, tout ce qui va être des moyens de télécommunication, donc les téléphones. Du coup, forcément, les ordis, puisque effectivement, chaque personne doit avoir son propre ordi, très clairement. Et y rajouter tout ce qui va être voiture pour aller en rendez-vous. Donc, on va devoir créer un petit parc automobile en leasing pour pouvoir effectivement, j'allais dire, être présent sur le terrain, quoi. Ah ouais, mais avec tous tes commerciaux, là, tu vas avoir des milliers de voitures. Alors, nous, ce qu'on je propose, en fait, c'est plutôt, on va faire du partage. Hein. On va faire attention à la planète. Donc, le but du jeu, c'est en fait, on va s'organiser en interne pour qu'on mette moins de voitures, mais que les commerciaux s'organisent sur un planning pour pouvoir savoir qui prend la voiture à tel ou tel moment. Alors, ce que je te propose pour se simplifier la vie, parce que j'ai pas envie de tout reprendre, je suis un peu feignant, c'est les 4 commerciaux. Si, on va dire, si un commercial coûte 6 000, on peut lui rajouter, on va le mettre à 7 000. Comme ça inclura plus de frais. Effectivement, les frais de... Alors après, le but du jeu, c'est de dire, OK, pour une voiture pour 3 commerciaux. Donc, il va y avoir beaucoup de travail au téléphone, en visio, il y aura du terrain, mais ils ne seront pas 100% en voiture. Voilà. Donc, pour moi, c'est une voiture pour 3. Alors, ce qu'on peut faire, frais commerciaux, on va essayer, on va s'arranger. Tu pourras revenir derrière dessus de toute façon. Frais commerciaux 2023. Là-dessus, chaque mois, on va pouvoir dire au début, tu as 1 000 € de frais qui vont être ajoutés à partir de 2023.
exactement. Et en fait, ça sera considéré comme une voiture de service pour eux. Voilà, voiture de service, leasing. Bon, après, comptablement, c'est toujours différent, mais autant, autant se simplifier la vie. Là, le but du jeu, c'est de voir les frais pour être cohérent euh, Hmm. vis-à-vis de ce qu'on peut faire, l'argent qu'on veut lever, la manière de se financer. 2027. Et on va rajouter tous les ans 1000 années de frais commerciaux, 2025. Hop. C'est vrai qu'il faudrait que ça ne se change pas quand ça change. Frais commerciaux 2026. Hop. Tac. Donc on a un bon estimé, on pourra se rajouter une ligne RH, etc. Mais donc tu vas pouvoir rajouter ça au fur et à mesure. Tu cliques sur suivant. Et là on va voir un point qui est assez important, c'est quel est le pourcentage de tes clients qui payent à crédit et pas immédiatement. Alors, en règle générale, Dans tes clients, dans ceux qui vont t'acheter les 100% leads. des Hein. cas, exactement, dans 100% des cas, Youp. on sera effectivement sur un délai de 30 jours max. Donc En 30 jours général, c'est max. ce qui est. Mais imagine, ils peuvent te Ok. payer plus loin. Hein. Oui, alors bien sûr, mais c'est comme toute entreprise. Mais allez, j'allais dire, allez, dans ce cas, en général, selon les stats, on va dire, je pense qu'on sera allez, maximum, et encore là, je suis vraiment large, hein, les 80 qui vont payer à 30 jours et les 20% à 60. Ok, bah on met 40 jours en moyenne, c'est important parce que le but du jeu c'est d'éviter d'être dans le rouge. Et toi tu vas essayer de... T'as 50% des gens que tu vas essayer de payer à 30 jours. Parce qu'il faut toujours regarder un avis négatif, enfin les possibilités négatives sur la trésor. Mmh, bien sûr. Ensuite, si on avance, Angel calcule automatiquement ton point bas en fonction de tes recettes prévisionnelles et tes revenus. Donc là, sur les 12 premiers mois, tu as besoin de 160 720 euros. Comment est-ce que tu vas financer ça? Alors, chiffre d'affaires, ça, faut pas l'utiliser. Alors, effectivement, bah, en partie par rapport au chiffre d'affaires. Et Alors ensuite, non, par ça rapport. c'est chiffre d'affaires inclus. Il inclut le chiffre d'affaires, tes prévisions de chiffre d'affaires. D'accord, donc ça veut dire que sur la première année, donc je serai effectivement négatif là. Voilà, c'est pour te financer ta première année, tu dois gagner 160 000, enfin tu dois lever 160 720 euros. Eh ben écoute, ce sera effectivement bah, par une levée de fonds, très clairement. Investisseur. Ok. Investisseur. Alors, tu sais déjà, ce qu'on peut faire, c'est tu peux aller chercher, tu es de la technologie, tu as une bourse French Tech qui existe. Ok. Ça, c'est, tu peux gagner 30 000 avec ça. Ensuite, en apport perso, toi, tu as déjà mis un peu d'argent dans la boîte, je suppose. Oui, bien sûr. Donc en perso, toi, tu as mis quoi? 10, 20, 30, 1 million? Bah, ça, je garde ça pour moi. Ok. Je te donnerai les chiffres en off. ok. On va mettre 10 000, un grand classique dans les entrepreneurs. Et donc là, il te manque... il te manque 160 720 moins 40, il te manque 120 720. Donc là, tu dis, ok, les investisseurs, tu vas leur demander. Donc on va aller voir pour un seed. Tiens, on va demander un seed à 130 000 euros. On va garder une petite marge. Ouais, c'est ça. Hop. Touc. La dernière partie, c'est catégoriser les coûts, histoire de pouvoir avoir les amortissements, le plan de financement qui soit un peu propre. Globalement, tu peux mettre... Il y a des choses, c'est des investissements, comme le site web, c'est un investissement, mais ça reste du cash, en fait, qui sort de chez toi. Donc, on peut mettre le coût des produits... non, pas le coût des produits. Les frais généraux. L'immatriculation de la boîte, c'est des frais. Les cartes de visite, c'est des frais. Le matériel informatique, je vais me faire taper dessus si je mets que c'est des frais. On va mettre c'est un investissement. Les frais bancaires, c'est des frais comme le nom l'indique. Les assurances, c'est des frais. L'hébergement, c'est des frais.
la compta, c'est les frais. Alors, je précise à l'audience que notre outil il est en apprentissage parce que demain, il sera capable de le faire tout seul, hein, la catégorisation. C'est les frais, l'agence de dev. Et bah, je crois que c'est considéré comme un investissement, l'agence de dev de mémoire. Développeur. Ah, salaire chargé. Salaire chargé. Salaire chargé. Salaire chargé. Les commerciaux, c'est les salaires. Il va y avoir du monde dans cette boîte. Tu sais ce qu'on a oublié? Dis-moi. Les locaux. Et effectivement, les locaux. C'est une très bonne idée. Je suis en train de me dire où on va caler tous ces gens. Et les places de parking. Ah non, ça c'était les frais. Ah bon, j'ai mis en salaire. Hein, zut. J'étais parti dans mes pensées. Frais généraux. Hop, hop, hop. Et ben, on va cliquer sur suivante. C'est quoi? Parce qu'on veut quand même aller voir si notre prévisionnel, notre premier prévisionnel sans les locaux. Donc, sur les chiffres que tu m'as donnés, on prévoit de faire 46 millions de chiffre d'affaires. Et ben, c'est ça. Et 11 millions de dépenses. Ça te correspond à peu près? Ouais, complètement. Alors, bien sûr, on va retravailler les éléments. Oui, il y a des choses encore à axer. Là, l'idée, c'est une première ébauche, une première vision. Et on va travailler en plus en profondeur avec des chiffres de plus en plus précis. Mais le budget, effectivement, c'est d'aller chercher ce chiffre d'affaires et d'avoir une réelle ambition, j'allais dire, à l'échelle nationale. Tu vois, si par exemple les locaux, tu te dis, tiens, tu sais quoi, je vais me prendre des locaux immédiatement pour tous ces gens-là. Tu peux commencer sur tes frais de locaux. La première année, tu vois, en fait, ça va être crescendo puisque du coup, il va falloir, j'allais dire, déménager. Si tout se passe bien, on va déménager régulièrement pour prendre 10 mètres carrés en plus, la surface. Donc, je pense qu'effectivement, en 3 000 au départ, c'est une bonne fourchette. Et après, derrière, effectivement, on va devoir, j'allais dire, peut-être certainement doubler le... Ouais, si tu passes de 3 à 10, t'estimes. Faut pas hésiter à venir jouer avec l'outil. De toute façon, il sert à ça. Et quand tu cliques sur suivant, c'est là où il faut pas oublier non plus d'aller regarder au début. Parce que si on rajoute les locaux, tu te retrouves avec des loyers supplémentaires à financer. Ah, d'accord, ça me plombe. Alors, en même temps, après, tu vois, on peut très bien faire démarrer les locaux plus tard, oui. Sur le 6e mois, par exemple, tu vois. Ah bah, il y a peut-être effectivement des opportunités qui sont faites pour les entrepreneurs qui permettent effectivement de t'héberger les 6 premiers mois gratuitement, comme on pourrait trouver effectivement avec des offres pour bancaires. Oui, c'est ça. Mais là, tu vois, sur ton financement, là, je suis descendu à 200. Bon, c'est pas grave, tu sais ce qu'on va faire, c'est tu mets 170. L'idée, c'est que tu vas pouvoir jouer avec et regarder en fonction de ta croissance, justement. Tu te dis, bon, bah tiens, finalement, j'arrive à... Attends, je crois que j'ai pas catégorisé mes locaux, moi. Oui. Buy. Hop. L'essentiel, c'est que tu vois, il y a une rentabilité qui est possible. Ensuite, c'est de l'affinage. Okay. Tu peux, à la fin, imprimer ton business plan. Je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Et revenir en permanence sur les différents produits où tu vas dire, bon, bah, les leads, en fait, je crois qu'ils sont pas rentables. Si, par exemple, les leads, à la fin, tu réalises qu'ils te coûtent 100 €, c'est pareil, sur le financement, il va dire, non, mais en fait, tu as besoin de 667 000 €, tu vois. Bien sûr. Et c'est là où en fait, c'est assez fort, Angel, parce que ça te permet de calculer tout et de vérifier les chiffres d'affaires et de les modifier en fonction de ce que vont te dire tes mentors. Donc, je vais mettre 30 €. Donc pour montrer à quoi ça ressemble, d'ailleurs, le mentoring, parce que ça peut t'intéresser. Moi, par exemple, quand tu vois, t'es sur un projet, je vais te montrer un test que quelqu'un a fait. Je peux voir le projet des gens et je peux laisser un petit message. Oui, bah là, c'est pas fini avec Comptable, je sais. Et je reviens à Joblib, où toi, je vais pouvoir t'ajouter en mentor, d'ailleurs, pour t'inviter là-dessus. Je vais marquer Youssef. Alors, je vais pas mettre ton mail en public, hein, sinon tu vas te faire spammer. Mais globalement, ça te permet d'aller chercher, hop, voilà,
Ouais, tu c'est vas cool, c'est retrouver. cool. Non, c'est sympa parce que du coup, effectivement, on a une belle base de travail là grâce à Angel. Derrière, moi, j'ai une visibilité et on va pouvoir effectivement affiner au fur et à mesure pour avoir quelque chose de très précis. Et ça, c'est cool parce que finalement, je dois avouer que les business plans, c'est quelque chose qui est long, qui est fastidieux et derrière, bah, effectivement, il faut se lancer dans la bataille. Et là, avec cet outil, finalement, bah, ça va assez vite, mine de rien. Bah, de toute façon, là, ce que tu peux faire, c'est t'invites des mentors. Si tu as des gens, tu vois, j'ai cliqué sur le PDF, donc c'est celui de Joblib, qu'on vient de faire ensemble avec tous tes concurrents, les catégories de clients. Toi, quand tu vas mettre à jour ta stratégie marketing, ta stratégie produit, tous tes frais, toi, tout est là. Et ça, tu peux le montrer aux investisseurs qui regardent et qui voient d'un coup d'œil ce qu'ils en pensent. Et ça va te permettre de lever et surtout d'avoir un plan qui est réaliste parce que là on a vu Bien que sûr. tu vois on a vu immédiatement qu'il manquait les locaux, il y a quelqu'un qui va te dire non mais attends t'as 60 commerciaux, il faut rajouter ça, t'as les assurances par exemple, ça peut être beaucoup plus long mais comme ça tu vas pouvoir avancer et, euh, Ouais, c'est cool ça. et c'est possible. C'est Bah, cool. je t'envoie tous les accès, comme ça tu vas pouvoir jouer avec. Ouais, bah, écoute, avec plaisir, hein. Du coup, ça m'a pris 1 heure et tu vois, j'ai déjà quelque chose qui tient la route. On va pouvoir retravailler ensemble après par la suite. Mais Bah, nous on on m'a est là, hein. facilité la vie, cette histoire. Non, tu vois, en fait, c'est très très simple un business plan. C'est juste, c'est le plan du business, tout simplement. Voilà. Donc, ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bah, je te remercie, Thibaut. Et bah, je t'en prie. Passe une bonne journée. Moi, je vais finir la suite parce que maintenant, on a d'autres business plans à attaquer. Moi en live, mais euh, c'est avec grand plaisir qu'on t'a reçu. Bah, écoute, je te remercie et je te dis à très bientôt, Thibaut. Salut Youssef.